Vous ne pouvez pas guérir vos reins si vous continuez à manger ces 22 aliments. Une fois que vous avez des problèmes rénaux, vous devez modifier votre alimentation. Évitez les aliments raffinés, le sucre et tout ce qui vient dans une boîte, une canette ou est considéré comme de la malbouffe. La liste des aliments à éviter est longue et comprend des options étonnamment nutritives. Cette vidéo révèle tous les aliments pour éviter les maladies rénales et propose des conseils pour profiter d'alternatives sans nuire à la santé de vos reins. Il est important de regarder la vidéo en entier, car les besoins alimentaires varient selon le type et le stade de la maladie rénale. Même si vous pensez que vos reins sont en bonne santé, soyez prudent, 90% des personnes atteintes d'une maladie rénale l'ignorent en raison de symptômes vagues. Des reins en mauvaise santé ont du mal à filtrer des substances comme le phosphore, le potassium, le sel et les oxalates. La consommation continue d'aliments riches en ces minéraux peut aggraver la maladie rénale. Il existe une idée fausse répandue selon laquelle les reins endommagés ne peuvent pas filtrer ces substances, ce qui amène certains à croire que les réduire peut prévenir les maladies rénales. Cependant, les minéraux comme le phosphore, le potassium et le sel sont essentiels à la santé globale, y compris à la santé rénale. Des reins sains ont besoin de ces minéraux, mais des reins en mauvaise santé peuvent nécessiter une limitation de leur apport. Comprendre votre maladie rénale et consulter un médecin pour obtenir des conseils personnalisés est crucial, car de nombreuses personnes ignorent qu'elles courent un risque. La deuxième partie de la vidéo fournit des conseils pour nettoyer vos reins et prévenir les maladies, vous donnant ainsi toutes les informations nécessaires au maintien de la santé rénale. Notes que touts less informations continues dans la vidéo sont verifies, impartials et examinees par de professionnels. Voyons maintenant les aliments qui peuvent nuire à vos reins. Numéro 1. Avocats. Les avocats sont appréciés pour leur texture crémeuse, leur goût délicieux et leur richesse nutritionnelle, contenant des graisses monoinsaturées, des vitamines E, K et C et divers minéraux. Cependant, pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, la prudence est de mise en raison de leur teneur élevée en potassium. Le potassium est essentiel pour équilibrer les fonctions corporelles telles que la tension artérielle et la transmission nerveuse, mais les reins peuvent avoir du mal à le réguler chez les personnes dont la fonction est altérée. Conduisant à une hyperkaliémie, un excès de potassium dans le sang pouvant entraîner de graves complications cardiaques et musculaires s'il n'est pas traité. Les patients atteints de maladies rénales doivent consulter leur médecin pour déterminer leur apport optimal en potassium, en visant généralement 2000 à 3000 mg par jour. Un seul avocat contient environ 975 mg de potassium, ce qui constitue une part substantielle de la limite quotidienne. De plus, les avocats sont riches en calories, un fruit contenant plus de 300 calories, contribuant ainsi à la prise de poids. Un facteur de risque supplémentaire de maladie rénale, car l'excès de poids met à rude épreuve les reins et augmente les risques de diabète et d'hypertension. Pour gérer efficacement la consommation d'avocats, limitez les portions à un quart d'avocat par portion afin de modérer l'apport en potassium tout en bénéficiant de ses bienfaits nutritionnels. Vous pouvez également mélanger les avocats avec des aliments faibles en potassium ou utiliser des méthodes de trempage ou d'ébullition pour réduire considérablement les niveaux de potassium. Ces stratégies aident les patients atteints de maladies rénales à trouver un équilibre entre la consommation d'avocats et la préservation de leur santé rénale. Appréciez-vous notre vidéo jusqu'à présent? Si c'est le cas, donnez-nous quelques indices en laissant un like et nous créerons plus de contenu comme celui-ci. Numéro 2. Bananes. Les bananes sont connues pour leur riche teneur en potassium, fournissant environ 422 mg par fruit de taille moyenne. Cela les rend bénéfiques pour la plupart des gens, car ils soutiennent la fonction musculaire et la santé cardiaque. Cependant, pour les personnes souffrant d'une maladie rénale, ce taux élevé de potassium présente un risque. Les reins endommagés ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de potassium du sang, ce qui peut entraîner une hyperkaliémie. Une condition qui peut provoquer des palpitations cardiaques, une faiblesse musculaire et même un arrêt cardiaque. Vous pouvez commencer par choisir d'utiliser des bananes plus petites et vous limiter à une seule par jour. Voici une autre astuce, faire bouillir ou tremper brièvement les bananes dans l'eau peut réduire leur teneur en potassium. Cependant, cette méthode peut également éliminer d'autres vitamines et minéraux. Si vous aimez le goût des bananes, pensez à les mélanger à des smoothies ou des jus de fruits contenant des fruits à faible teneur en potassium. Les bonnes options incluent les pommes, les baies, les cerises, les raisins, les ananas, les poires, les prunes et les pêches. Ils peuvent vous aider à maintenir un équilibre entre la saveur et la santé rénale. Par conséquent,
Les personnes souffrant de problèmes rénaux devraient limiter leur consommation de bananes et consulter leur médecin pour gérer efficacement leur apport en potassium et éviter les complications. Numéro 3. Abricots. Les abricots, comme de nombreux fruits, sont nutritifs mais peuvent poser des problèmes aux personnes atteintes d'une maladie rénale en raison de leur teneur élevée en potassium. Un seul abricot contient environ 90,6 mg de potassium, qui peut s'accumuler dans le sang s'il n'est pas correctement géré par des reins sains. Des taux élevés de potassium, appelés hyperkaliémie, peuvent entraîner des symptômes tels qu'une faiblesse, de la fatigue et un rythme cardiaque irrégulier. Par conséquent, il est souvent conseillé aux personnes souffrant de problèmes rénaux de modérer leur consommation d'abricots et de consulter des professionnels de la santé pour adapter leur alimentation en conséquence. Il est essentiel d'équilibrer l'apport en nutriments tout en gérant les niveaux de potassium pour soutenir efficacement la santé rénale. Numéro 4. Orange et jus d'orange. Les oranges et le jus d'orange sont largement appréciés pour leur teneur en vitamine C et leur goût rafraîchissant. Cependant, pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, ils posent problème en raison de leur teneur élevée en potassium. Une orange de taille moyenne contient environ 237 mg de potassium, tandis qu'un verre de 8 onces de jus d'orange peut en contenir environ 474 mg. Normalement, des reins ingèrent efficacement les niveaux de potassium, mais ceux qui souffrent d'une maladie rénale peuvent avoir du mal à excréter l'excès de potassium, ce qui entraîne une hyperkaliémie. Cette condition peut provoquer des palpitations cardiaques, une faiblesse musculaire et même des arythmies cardiaques si elle est grave. Par conséquent, les patients rénaux doivent surveiller leur apport en potassium et envisager de limiter les oranges et le jus d'orange en conséquence. Choice envisage de préparer des jus de fruits contenant moins d'oxalate, comme les baies, les poires, les cerises, les pommes et les raisins. Numéro 5. Épinards. Les épinards, réputés pour leur densité nutritionnelle, regorgent de vitamines A, C et K, de fer et de fibres, ce qui en fait un élément essentiel de tout régime. Cependant, sa teneur élevée en oxalate, jusqu'à 2350 mg pour 100 g, peut entraîner des calculs rénaux d'oxalate, particulièrement problématiques pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Les oxalates se lient au calcium dans les reins, formant des cristaux pouvant provoquer une douleur et des dommages intenses. Malgré leurs bienfaits pour la santé, les patients atteints de maladies rénales devraient consommer les épinards avec modération et envisager des alternatives contenant des niveaux d'oxalate plus faibles. Note. Que les épinards bouillis ne réduisent pas leur teneur en potassium ou en oxalate comme c'est le cas avec les avocats. Bien que les épinards soient considérés comme un superaliment, ils doivent être consommés avec modération, en tenant compte de votre état de santé général, y compris de maladies telles que les maladies rénales. Vous pouvez incorporer les épinards à votre alimentation en les équilibrant avec d'autres légumes faibles en oxalate et en potassium, comme le chou frisé, les carottes, les courgettes, la laitue, le chou, le brocoli et le chou-fleur. Une bonne hydratation et des choix alimentaires équilibrés, sous la direction de prestataires de soins de santé, contribuent à atténuer les risques associés à la consommation d'épinards pour une santé rénale optimale. Numéro 6. Fruits secs. Les fruits secs sont des collations pratiques riches en nutriments comme des fibres, des vitamines et des minéraux. Cependant, ils comportent également des considérations, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Au cours du processus de déshydratation, les fruits secs perdent leur teneur en eau mais concentrent leur sucre et autres composants, dont le potassium. Par exemple, une tasse d'abricot sec contient environ 1,511 mg de potassium, soit nettement plus que leurs homologues frais. Un excès de potassium peut mettre les reins à rude épreuve, surtout s'ils sont déjà compromis. De plus, certains fruits secs contiennent des sucres et des sels ajoutés pour rehausser la saveur, ce qui alourdit encore la fonction rénale. Il est crucial pour les patients rénaux de modérer leur consommation de fruits secs et d'opter pour des fruits frais lorsque cela est possible. Numéro 7. Pommes de terre et patates douces. Les pommes de terre et les patates douces sont des aliments de base riches en vitamines, minéraux et fibres, ce qui en fait des choix nutritifs pour beaucoup. Cependant, ils contiennent également des niveaux élevés de potassium, ce qui peut poser des problèmes aux personnes souffrant de problèmes rénaux. Une pomme de terre au four ordinaire peut contenir environ 610 mg de potassium, tandis qu'une patate douce de taille similaire en contient environ 438 mg. Pour les personnes dont la fonction rénale est altérée, un excès de potassium peut entraîner une hyperkaliémie, une maladie qui affecte la fonction cardiaque et musculaire.
Faire tremper les pommes de terre avant la cuisson peut aider à réduire leur teneur en potassium. Il est important que les patients atteints de maladies rénales modèrent leur consommation de pommes de terre et de patates douces afin de soutenir efficacement la santé rénale. Numéro 8. Tomates et sauce tomate. Les tomates et les produits à base de tomates comme la sauce et le ketchup sont connus pour leur riche saveur et leurs bienfaits nutritionnels, notamment en vitamines, minéraux et antioxydants. Cependant, ils contiennent également une quantité importante de potassium. Par exemple, 100 g de tomates mûres peuvent contenir jusqu'à 237 mg de potassium. Cela peut être problématique pour les personnes atteintes d'une maladie rénale, car leurs reins peuvent avoir du mal à réguler les taux de potassium dans le sang. La gestion de l'apport en potassium est cruciale pour la santé rénale, c'est pourquoi les personnes souffrant de problèmes rénaux devraient consulter un médecin fournisseur pour déterminer les limites de sécurité de consommation de tomates et de produits à base de tomates afin d'éviter des complications telles que l'hyperkaliémie. Numéro 9. Soda. Le soda, connu pour son goût sucré et ses bulles pétillantes, présente plusieurs risques pour la santé rénale, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement. Ces boissons sucrées contiennent des niveaux élevés de sucre, ce qui peut entraîner une glycémie élevée. Pour les personnes atteintes de diabète, cela peut exercer une pression supplémentaire sur les reins, pouvant éventuellement entraîner des lésions rénales au fil du temps. De plus, les sodas ordinaires et diététiques contiennent des additifs comme le phosphore, qui peuvent également nuire à la fonction rénale en cas de consommation excessive. La teneur élevée en phosphore des sodas peut contribuer à des complications telles que des problèmes osseux et cardiaques. Par conséquent, réduire la consommation de soda est bénéfique pour maintenir la santé rénale. Numéro 10. Cornichons et relish. Les cornichons et les relish, bien qu'ils soient des condiments savoureux, peuvent être problématiques pour la santé rénale en raison de leur teneur élevée en sodium. Le sodium, un composant du sel, est essentiel en petite quantité, mais une consommation excessive peut entraîner une hypertension artérielle et une rétention d'eau, qui mettent à rude épreuve les reins. Par exemple, un seul gros cornichon peut contenir plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé en sodium pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. De même, les condiments populaires comme le kimchi contiennent également des niveaux de sodium importants. La modération est la clé, limiter la consommation de cornichons, de condiments et d'autres aliments fermentés riches en sodium peut aider à protéger la fonction rénale et la santé en général. Numéro 11. Alcool. Une consommation excessive d'alcool peut nuire aux reins en provoquant une déshydratation et en augmentant les niveaux de toxicité. L'effet diurétique de l'alcool peut entraîner un déséquilibre hydrique, stresser les reins et potentiellement entraîner un dysfonctionnement. De plus, une consommation excessive d'alcool peut entraîner une hypoglycémie, ce qui complique encore davantage la santé rénale. Consulter un professionnel de la santé peut aider à déterminer un niveau de consommation sûr, garantissant que la fonction rénale n'est pas compromise. Numéro 12. Amandes et quelques noix. Les amandes et certaines noix sont riches en potassium, en phosphore et en oxalate, ce qui peut augmenter le risque de calculs rénaux. Par exemple, une portion d'amande d'une once contient 136 mg de phosphore et 208 mg de potassium. Des niveaux élevés de ces minéraux peuvent être problématiques pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, pouvant entraîner des complications. Par conséquent, la modération est essentielle et il est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour déterminer une quantité sûre à consommer. Cette approche permet de gérer l'apport en minéraux et réduit le risque de problèmes rénaux. Numéro 13. Cacao. Le cacao est riche en oxalate et en phosphore, qui peuvent être nocifs pour les patients rénaux en contribuant à la formation de calculs rénaux et d'autres problèmes rénaux. De plus, les produits à base de cacao contiennent souvent du sel et du sucre ajouté, ce qui stresse davantage les reins et peut entraîner d'autres problèmes de santé comme l'hypertension artérielle. Comme alternative plus saine, envisagez d'utiliser de la poudre de caroube, qui contient moins d'oxalate. Cette substitution peut aider à réduire le risque de complications rénales tout en vous permettant de profiter de saveurs similaires dans votre alimentation. Numéro 14. Riz. Le riz peut contenir des niveaux élevés d'arsenic, ce qui présente un risque de lésion rénale s'il est consommé en grande quantité au fil du temps. L'arsenic est un élément toxique qui peut s'accumuler dans l'organisme, pouvant entraîner de graves problèmes de santé, notamment un dysfonctionnement rénal. Bien que le riz puisse toujours être consommé avec modération, il est conseillé d'envisager des alternatives comme le quinoa, l'orge et le sarrasin.
Ces céréales contiennent généralement moins d'arsenic et offrent des avantages nutritionnels supplémentaires, ce qui en fait des options plus sûres pour maintenir la santé rénale et le bien-être général. Numéro 15. Beurre. Le beurre est riche en graisses saturées et en cholestérol, ce qui peut augmenter la tension artérielle et nuire aux reins. L'hypertension artérielle est un facteur de risque important de maladie rénale. De plus, le beurre salé contient des niveaux élevés de sodium, ce qui peut encore augmenter le risque d'hypertension et de lésions rénales. Pour minimiser ces risques, optez pour du beurre non salé et utilisez-le avec modération. Réduire la consommation de graisses saturées et de sodium peut aider à protéger la fonction rénale et contribuer à la santé cardiovasculaire globale. Numéro 16. Bretzels et crackers. Les bretzels et les craquelins sont souvent riches en sodium et offrent peu de valeur nutritionnelle. Un apport excessif en sodium peut entraîner une hypertension artérielle, qui constitue un facteur de risque majeur de maladie rénale. De plus, des niveaux élevés de sodium peuvent augmenter le risque de développer des calculs rénaux. Pour protéger la santé rénale, il est essentiel de vérifier les étiquettes et de choisir des options faibles en sodium ou des collations plus saines. Numéro 17. Aliments en conserve et surgelés. Les aliments en conserve et surgelés contiennent souvent des niveaux élevés de sodium, utilisés comme conservateurs pour prolonger la durée de conservation. Un apport excessif en sodium peut entraîner une hypertension artérielle, un facteur de risque majeur de maladie rénale, et augmenter le risque de développer des calculs rénaux. Pour protéger la santé rénale, il est préférable de choisir des aliments frais plutôt que des aliments en conserve ou surgelés. Lorsque vous utilisez des aliments en conserve ou surgelés, recherchez ceux étiquetés à faible teneur en sodium, ou rincez les aliments en conserve pour réduire la teneur en sodium. Donner la priorité aux aliments frais aide à gérer l'apport en sodium et favorise une meilleure fonction rénale globale. Numéro 18. Viande transformée. Les viandes transformées, comme les saucisses, les hot dogs et la viande de bœuf séchée, sont riches en sodium et en phosphore, ce qui peut nuire aux reins. Des niveaux élevés de sodium peuvent entraîner une hypertension artérielle, un facteur de risque important de maladie rénale. De plus, le phosphore présent dans les viandes transformées peut être difficile à filtrer par les reins, ce qui peut entraîner d'autres complications. Les viandes transformées sont également liées à des maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer. Pour protéger la santé rénale, il est préférable d'éviter les viandes transformées et d'opter plutôt pour des sources de protéines fraîches et maigres. Numéro 19. Les légumineuses. Les légumineuses comme les haricots et les lentilles sont nutritives mais peuvent être riches en potassium et en phosphore, ce qui peut poser des problèmes aux personnes souffrant de problèmes rénaux. Ces minéraux peuvent s'accumuler dans l'organisme si la fonction rénale est altérée, entraînant potentiellement des complications. Pour gérer leur consommation, les patients atteints de maladies rénales doivent consommer les légumineuses avec prudence et envisager de les faire tremper avant de les cuisiner afin de réduire les niveaux de potassium. Une cuisson minutieuse aide également à décomposer les composés du phosphore. Consulter un professionnel de la santé ou un diététiste professionnel peut fournir des conseils personnalisés sur l'incorporation de légumineuses en toute sécurité dans un régime alimentaire respectueux des reins. Numéro 20. Produits laitiers. Les produits laitiers sont généralement riches en phosphore et en potassium, ce qui peut poser problème aux personnes souffrant d'une maladie rénale. Ces minéraux peuvent s'accumuler dans la circulation sanguine lorsque la fonction rénale est compromise, entraînant ainsi d'autres lésions rénales. Il est crucial pour les patients rénaux de modérer leur consommation de produits laitiers. Choisir des produits laitiers à faible teneur en phosphore, comme le fromage à la crème, ou choisir de plus petites portions de lait et de yaourt peut aider à gérer les niveaux de phosphore. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un diététiste professionnel pour élaborer un plan alimentaire personnalisé qui favorise la santé rénale tout en assurant une nutrition adéquate. Numéro 21. Grains entiers. Les grains entiers, en particulier le pain de blé entier, sont riches en phosphore et en potassium. Chez les personnes atteintes d'une maladie rénale, ces minéraux peuvent s'accumuler dans l'organisme et contribuer aux complications. Les grains entiers contiennent également des phytates, qui peuvent entraver l'absorption du fer, aggravant potentiellement l'anémie, un problème courant dans les maladies rénales. Choisir des céréales raffinées comme le pain blanc ou opter pour des pains étiquetés comme étant à faible teneur en phosphore peut aider à gérer l'apport en minéraux.
Il est conseillé aux patients atteints de maladies rénales de consulter des prestataires de soins de santé ou des diététistes pour déterminer les choix de céréales appropriés qui favorisent la santé rénale et le bien-être général. Numéro 22. Pain de blé entier. Le pain de blé entier contient des niveaux importants de phosphore et de potassium, des minéraux qui peuvent s'accumuler dans le sang des individus. Avec une fonction rénale compromise, vous risquez d'entraîner d'autres complications de santé. De plus, le pain de blé entier contient des phytates, des composés qui inhibent l'absorption du fer et peuvent exacerber l'anémie, un problème courant dans les maladies rénales. Pour gérer plus efficacement le rapport en phosphore et en potassium, les patients rénaux peuvent envisager d'opter pour du pain blanc ou d'explorer des alternatives au pain à faible teneur en minéraux. Consulter des professionnels de la santé ou des diététistes peut fournir des recommandations personnalisées pour maintenir la santé rénale grâce à des choix alimentaires appropriés. Conseils pour un régime respectueux des reins. Maintenir suffisamment de protéines, incluez des aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, la volaille et les œufs. Restez hydraté, buvez de l'eau, du café, du thé ou d'autres boissons à température ambiante. Lisez les étiquettes, vérifiez la teneur en oxalate, en sodium, en potassium et en phosphore. Cuisinez à la maison, contrôlez votre consommation de sel et d'additifs en préparant vous-même vos repas. Utilisez des herbes et des épices, aromatisez vos repas avec des herbes au lieu d'additifs malsains ou de sucre. Consultez un professionnel de la santé ou un diététiste pour créer un plan alimentaire personnalisé, adapté à vos besoins spécifiques en matière de santé rénale. En évitant ces 22 aliments et en suivant un régime alimentaire respectueux des reins, vous pouvez soutenir votre santé rénale et améliorer votre bien-être général. Faire des choix alimentaires intelligents est essentiel pour gérer les maladies rénales et promouvoir la santé rénale à long terme. Adopter une approche modérée et consciente de la consommation, assurer une hydratation adéquate et maintenir une alimentation équilibrée sont fondamentaux pour entamer votre voyage vers une meilleure santé rénale. En tenant compte des signaux de votre corps, vous pouvez intégrer de manière responsable des méthodes naturelles de désintoxication rénale, telles que la consommation de jus de fruits spécifiques. Du jus de pomme hydratant au jus de canneberge riche en antioxydants, chacun offre des avantages nutritionnels distincts qui peuvent aider la fonction rénale. Néanmoins, il est impératif de consulter un médecin avant de procéder à des changements alimentaires importants, surtout si vous avez des problèmes de santé liés aux reins. En respectant les mesures de sécurité susmentionnées, vous pouvez exprimer votre gratitude envers vos reins par des soins et une attention. N'oubliez pas que la protection de vos reins ne consiste pas uniquement à choisir les bons aliments. Il est tout aussi crucial d'éviter les nuisibles. Pour les personnes souffrant d'une maladie rénale, il est essentiel d'éviter certains aliments qui peuvent aggraver les problèmes rénaux. Nous adressons nos sinceres remerciements à tous nos abonnés et téléspectateurs. Votre soutien nous motive à continuer à fournir des informations précieuses. Pour en savoir plus sur les superaliments qui peuvent aider à la désintoxication rénale, restez à l'écoute de notre prochain contenu. Beaucoup de ces superaliments font peut-être déjà partie de votre garde-manger, et nous vous proposerons des conseils sur la façon de les apprécier tout en donnant la priorité à la santé rénale. Restez bien informés et en bonne santé.